Mais, ça c'est quelle manière d'enfermer quelqu'un comme ça? Regarde comment il est. Il a mangé depuis le matin. Vous ne le nourrissez pas. Et vous l'enfermez comme ça. Vous voulez le tuer? Même si c'est un criminel, on ne doit pas le garder comme ça. Viens le faire sortir. Tu ne comprends pas ce qu'il dit? Mets-le dehors. Mon prince, seulement votre arrivée ici est déjà beaucoup fait. Alors sachez en guise au prologue que la décision dont on vous voulait ne peut pas me revenir, car je ne suis ni les yeux ni la bouche. La résolution devient donc celle-ci. Vous devriez demander à Sundiata de faire sortir le prisonnier. Mais de qui est-ce que tu me parles de Sundiata? Qui est ce Sundiata? Je vous salue, jeune prince, fils de l'ancien roi de ce village. Cet homme a été mis aux arrêts, car de nombreuses charges pèsent contre lui, et il ne pourra être libéré que sous sommation de Sa Majesté Ntonga. Je sais bien qui vous êtes. C'est pour cela que je suppose que vous connaissez les us et coutumes de ces villages et que également vous maîtrisez les lois y afférentes. Vous savez donc aussi bien que moi que tant que vous n'êtes pas recouvert des symboles royaux de ce village, je ne pourrai pas répondre à vos demandes. Bien sûr, je connais bien les règles et coutumes de mon village. Mais vous êtes sans ignorer que, vu les coutumes et les règles de ce village, on ne doit pas garder un prisonnier comme ça. Je suis désolé, jeune prince. Je vous comprends très bien. Mais cela ne dépend pas de moi. Je ne réponds qu'à Sa Majesté Ntonga, le patriarche du village. Tout se passe exactement comme j'ai prévu. Mais j'ai encore quelques inquiétudes. Il y a certaines personnes que je dois encore avoir à l'œil. Ntonga. Mais Ntonga, lui, c'est mon allié. J'ai réussi à dompter ses pensées. Zo, lui, ce n'est qu'un personnage passif. Je ne le compte pas. Ngannou, j'ai réussi à le briser. Mais c'est comme s'il y a encore une lueur d'espoir de son côté. Sundiata est de notre côté, vu qu'il est sous les ordres de Ntonga. Ça signifie qu'il est sous mes ordres également.
Ada, vu ses propos, vu tout ce que j'ai suivi, sorti de sa bouche, je pense que c'est le seul danger qui me reste. Elle redonne de l'espoir à Nganou et elle booste les largesses passives de son frère Zo. Il faut que je trouve un moyen de l'éliminer au plus vite. Il ne faut pas que la princesse découvre le subterfuge de son oncle Ntonga. Sinon, tout ce qu'on a fait n'aura servi à rien. Et nous perdrions le contrôle sur le puissant Sundiata. Mais au moins, s'il peut prendre l'air, non? J'ai dit, je ne réponds qu'à Sa Majesté Ntonga. Je viens de vous le dire. Dans ce cas, j'aurai une vraie conversation avec mon oncle. Ngé, Menge, je te cherchais même depuis. tu me cherches pourquoi? Je voulais te voir. Je voulais te parler depuis même. Écoute attentivement ce que veut te dire Ngé. Écoute bien ce que veut. Ouvre bien tes oreilles. Ce que tu fais avec ton Tonga là, je n'aime pas ça. Comme tu prends mon mari pour un fou, je ne comprends pas. À partir de maintenant, tu dois mettre dans ta tête que je suis au courant de tout ce que tu es en train de vouloir manigancer dans ce village. Déjà, tu as mis mon beau-fils en prison. C'est toi qui as arrêté mon beau-fils. C'est toi. C'est toi qui as mis les idées dans la tête de Ntonga. Sache qu'à partir de maintenant, si tu es mon ennemi, malgré que tu marches avec Ntonga, tout ça va s'arrêter. Un jour, tout ça finira. Les choses que tu fais, tu montes, tu descends. Tu penses que tu aimes prendre Ntonga. Tu ne l'aimes même pas. Mais tu es plutôt en train de faire comme Ntonga. Quand il aura la honte sur la tête, le jour-là, on va rester comme ça, vous regardez. Mais sache que ça va finir. Tout ça finit bientôt, Ngé. Sache que tout ça va finir. Déjà, même mon beau-fils va sortir. Il va sortir, je vais faire tout et tout. Je vais te nuire. Ce que tu es en train de faire dans ce village, je te tiens à l'œil. Déjà, je suis la femme du chef. C'est ce que tu ignores. Je te tiens déjà à l'œil. Fais attention. Vraiment. Il pense qu'il est même. Il y a des choses qu'il fait ça. Les gens ne voient pas. Je n'ai pas les yeux. Je vois tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il est en train de faire avec mon mari, je vois tout. Je vois. Celui qui est capable de m'arrêter, m'arrête. Comme ce n'est pas près d'arriver, je peux d'abord prendre un bon verre de ma tango quelque part. Menge. Natou. En passant depuis là, nous sommes en train de causer. Tu me contournes. Il y a quoi, non? Tu as apporté mon frère amené dans ton village. Tu rends que tu ne me tiens même pas informé de ce que vous êtes parti faire dans le village. Il est bien vrai que mon frère a un peu essayé de m'éclaircir les choses, mais il ne m'a pas tout dit. On n'a même pas encore fini de causer. Mais toi qui es ma belle-sœur, c'est à toi de m'appeler pour que nous puissions causer. Est-ce que c'est moi qui dois encore te poser la question, ce que tu es parti faire avec mon frère dans ton village? Aïe, Natou. Ma princesse, je suis désolée. Mais comme je t'ai dit, comme on a quitté le village, on s'est bien entendu qu'on partait pour trouver des solutions pour le royaume. Alors, comme solution, on s'est dit au village qu'on devait proposer, généralement on appelle ce mot chez nous ECAS. En fait, c'est un regroupement. C'est comme un regroupement de personnes qui se mettent ensemble pour travailler. Le but est quoi? Faciliter la production dans le village. Vu qu'actuellement tout est détruit, il n'y a pas de provision. On s'est donc dit que on peut décider par exemple, ce jour, on établit un plan de la semaine. On décide que tel jour, on ira peut-être travailler chez le prince. Tu vois, là on regroupe des personnes. Les hommes sont là pour défricher. D'autres personnes, les femmes labourent et il y a d'autres également qui vont s'aimer. Ça facilite, ça fructifie vite les récoltes au village. Donc, ayant fait cela, dans chaque plantation au village, on mobilise des personnes. Donc, c'est ce qu'on a trouvé comme solution. Et je ne pense pas que la solution qu'on a trouvée actuellement au village, qui est de arracher les vivres dans les maisons, les ménages des gens et mettre dans le grenier de Pentonga, ce n'est pas la solution. Tout le village va partir en faillite. Dans mon rêve, j'ai vu comme où c'était un homme, où c'était un animal, où c'était un homme et un animal avec les sabots, où c'était quoi, je ne sais pas trop.
Je te dis, je ne sais pas si c'est l'excès, comme hier, c'était l'excès de Matango ou quoi, je ne sais pas. Un à travers les coins. Ouais. Tu sais, Meng a pas le même rêve cette nuit. Comment ça? Hein? Et moi-même d'ailleurs. Comment ça? Non, on devrait s'en inquiéter. Parce que quand la situation arrive déjà à ce niveau, j'ai comme l'impression que le Zakara dont on parle depuis un moment, finalement, il est entré dans le village. Peut-être la peur que toi, tu as engagée là, c'est ça qui est déjà en train de te rattraper. Parce que tu as commis trop de crimes dans ce village. Et tu as décidé de mettre ça sur le dos de Ngano. Sa Majesté, je pense que c'est... Toi et moi, on ne doit plus revenir sur cette affaire. Il ne faut pas qu'on comprenne les choses. Hein? C'est toi qui as mis le feu. Hein? Et c'est toi qui as fait mourir quelqu'un. Je n'étais pas d'accord avec toi. Hein? De toute façon, moi, ce n'était qu'un rêve, Sa Majesté. Je ne pense pas que... Un rêve comment? Hein? Si tu rêves, ma femme rêve, je rêve. Ça ne peut plus être une coïncidence. Hein? Et de toutes les façons, moi, je t'ai dit, hein? Toi, voilà, avec tous les porpères que tu perds dans ces villages, hein? Le peu tu mets partout, tu as créé des situations, hein? Maintenant, c'est en train de te suivre. Hein? On appelle ça les dommages collatéraux, tout ça, tout ça. Bonjour mon oncle. Zo, Oui mon oncle. tu sors d'où? Mon oncle, je sors comme ça de la prison et je ne suis pas fier de ce que j'ai vu là-bas en prison. Ngano est enfermé et son état actuel est vraiment critique. C'est pour ça que je suis venu te voir pour le libérer. Donc toi, tu puis d'abord au village. Quand on a besoin des vrais hommes, on ne te voit pas. Hein? C'est maintenant pour venir parler. Est-ce que tu ignores tous les crimes dont on accuse ton complice? Mon oncle, ce qui est là, c'est que je ne sais pas si c'est la vérité que Ngano a vraiment commis les crimes dont vous l'accusez. Mais nous sommes sans ignorer qu'on ne peut pas enfermer quelqu'un dans une prison comme ça dans ce village et le maltraiter comme il est là-bas. Il ne parle même plus, je ne sais pas s'il mange, s'il se lave. Donc toi, tu prends le parti des criminels. Hein? Donc pendant que nous, on combat la criminalité, hein? Toi, tu viens nous demander de lécher n'importe qui perd ce qu'il veut. Hein? Nous, on arrange. Toi, tu viens à gâter. C'est ça. Dans tous les cas, je vous demande seulement d'améliorer ces conditions de vie dans la prison là-bas. Et ce n'est même pas ça qui m'a amené ici. Vu mon absence depuis que je suis parti, il y a de cela une semaine, je faisais des cauchemars chaque nuit. Je me suis donc posé la question que peut bien signifier ces cauchemars. C'est pour ça que je me suis déplacé, parti à Moyo, dans le village de ma mère, pour que on puisse m'éclaircir sur mes cauchemars. Et là-bas, je suis revenu avec la confirmation que notre village court un véritable danger. Là-bas, les cauchemars signifient que il y a un démon dans ce village, mais il ne s'est pas encore manifesté. On me l'a décrit net comme dans mes cauchemars. Il est habillé en noir. Il a les cornes blanches sur la tête. Je ne sais pas, au niveau des pieds, ce sont, je crois, les sabots. Un truc comme ça qui fait peur à vue d'œil.